Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance relationnelle et sentimentale pour septembre. On va aller voir quels sont les messages et les meilleurs conseils à vous donner. Alors, vous avez la fée marraine, l'assistance, l'aide. Il y a un coup de main là. Il y a du soutien. Il y a quelqu'un qui est là pour vous. Donc, on nous parle d'un lien privilégié avec quelqu'un. Et je pense aussi que c'est une carte qui vous dit que peu importe ce qui arrive, vous avez le droit de demander de l'aide, du soutien, de l'aide concrète, mais aussi tout simplement un besoin de se confier, de parler, d'arrêter de cacher un mal-être, d'arrêter de dire que ça va bien quand ça va pas, d'arrêter de supporter des situations pour le bien de tous, de vider son sac, d'accepter d'être vulnérable, de pas savoir tout faire tout seul, d'être fatigué, d'avoir besoin de repos, de solitude, de ressentir que quelqu'un est là pour nous. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes entouré en cas de besoin, vous n'êtes pas seul, vous avez des personnes pour parler, pour vous aider, et vous n'êtes pas obligé de tout porter tout seul. Il y a une charge dont vous pouvez facilement vous libérer. Ou bien arrêter de vouloir croire que vous devez être un Superman ou une Superwoman. Vous n'êtes pas obligé. C'est comme si vous forciez vous-même, vous étiez collé dans un rôle où non, je peux tout faire tout seul. Ce n'est pas parce que vous pouvez le faire que vous devez le faire. Donc, attention presque au burn-out, à la surcharge mentale, à l'idée de s'épuiser, parce qu'il n'y a rien à prouver en fait, à part prouver qu'on s'épuise. Demander de l'aide, ça n'est pas... je sais pas, il y a une part de vous qui n'aime pas ça, qui n'aime pas se dépendre peut-être des autres. Vous voulez peut-être garder une certaine forme d'indépendance, mais du coup, là, ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir parce que vous êtes en train de tomber dans quelque chose qui vous auto-sabote. Alors, on a la colère. Ok. Alors, cette colère, est-ce que vous arrivez à l'exprimer? Peut-être qu'ici, on vous dit que, oui, ça peut être question d'une thérapie. Hein. Pour certains, clairement, c'est d'exprimer vos frustrations et votre colère. C'est comme si vous gardiez beaucoup de choses pour vous, mais au final, est-ce que c'est utile? Est-ce que pour vous, ça vous permet de... C'est un moteur? Est-ce que la colère est un moteur? Est-ce que c'est une émotion que vous ressentez de manière récurrente? Est-ce que vous avez cette sensation d'être toujours en colère? Et qu'est-ce qui s'exprime finalement au travers de cette colère? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Parce que parfois on s'habitue et on se dit que ça fait presque partie de notre personnalité. En réalité, non. C'est pas un trait de votre personnalité. Vous n'êtes pas sorti du ventre de votre mère en étant en colère. Ce sont les événements qui ont fait naître cette colère. Mais ce qui est important, c'est de voir ce qu'elle vous fait faire. Est-ce que du coup, dans votre vie personnelle, c'est un moteur, c'est-à-dire que ça vous fait avancer, ça vous permet de toujours aller chercher ce qu'il y a de meilleur pour vous, de poser des limites saines, etc., de vous exprimer, de revendiquer, de bouger, d'être actif, c'est un feu. Ou au contraire, est-ce que cette colère, vous avez plus la sensation que, en fait, elle vous isole, elle vous épuise, elle crée aussi des tensions dans votre monde relationnel, forcément, hein, parce que si vous la déversez sur l'autre, voilà, ça crée forcément des tensions, mais peut-être même qu'après vous culpabilisez, vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette colère? On la libère, bien évidemment, parce que on peut pas rester attaché à cette colère-là, parce que là, j'ai plus l'impression, avec la carte qui est là, que cette colère, c'est pas quelque chose qui vous permet de vous propulser, mais au contraire, vous vous consumez de l'intérieur. Ça peut être ça aussi, une certaine forme de je me retiens d'exprimer, il y a des frustrations. Je suis frustrée parce que je peux pas faire ce que j'ai envie. Je suis frustrée parce que je peux pas exprimer qui je suis. Je suis frustrée parce que ça ne fonctionne pas comme j'aimerais. Parce que j'ai envie de dire des choses, je le fais pas. Parce que je subis des événements. Et que j'ai cette sensation d'être coincée, de rien pouvoir faire. Donc cette colère, elle vous dit, quelque part, il faut l'exprimer. Parfois, la colère aussi, c'est une manière
détourner d'exprimer sa tristesse. Donc peut-être que là, on vous dit le coup de main, là, quelque part, c'est que ce mois-ci, vous allez comprendre que la colère que vous ressentez, ben finalement, peut-être que derrière, il y a de la tristesse. Et cette tristesse, elle montre un manque, elle montre une blessure, elle montre un besoin. Et ce sera intéressant justement d'aller vous donner cette aide ou de demander, voilà, comme je l'ai dit, l'aide d'un thérapeute ou tout simplement par le fait de parler, de trouver en fait un moyen de comprendre cette colère ou cette tristesse dissimulée derrière la colère pour vous en libérer. Ça va créer un apaisement direct. Bon, on va passer à d'autres messages. On va essayer d'avancer. Prise de conscience de ton âme sœur. Vous êtes peut-être aussi en colère parce que vous avez ce sentiment de devoir tout faire tout le temps tout seul alors que c'est juste une impression en fait. Peut-être que si vous demandiez, la personne le ferait. Ça peut être ça aussi. Ouais. Prise de conscience de ton âme sœur. Pause émotionnelle et relationnelle. Douleur émotionnelle. Vous voyez, hein, on retrouve... Moi, je vous parlais tout à l'heure de tristesse qui se manifestait en colère. Et là, on a la douleur émotionnelle, donc qui nous ramène à cette tristesse avec une notion que là, vous êtes... Prenez vraiment conscience qu'il y a quelque chose que vous devez vraiment travailler en vous, libérer en vous, pour pouvoir être bien avec l'autre, ce qui paraît évident. Donc soit dans votre couple ici, si vous êtes en couple, ça nous parle quand même de situations assez tendues, assez conflictuelles, avec une sensation d'être détaché de l'autre, qui nous comprend pas, et justement, peut-être qu'on a du mal à communiquer avec l'autre, tout simplement. Il nous comprendrait si on mettait des mots dessus. Mais c'est comme si on voulait qu'ils nous comprennent sans que, comme ça, naturellement, par télépathie. Sans forcément, vous voyez, comme par magie. Et là, on vous dit c'est impossible. Tu ne peux pas, tu ne pourras pas communiquer avec l'autre si toi-même, tu t'isoles dans ta souffrance. Il faut que tu sois en capacité de dire ce que tu ressens, de dire ce qui ne va pas, de demander, moi, ce que je vois, c'est vraiment des Gémeaux qui sont toujours dans la fuite de ce qu'ils ressentent et que là, faut se poser, faut s'asseoir et faut parler. Faut regarder en face quelque chose qui ne va pas. L'hyperactivité, chez certains, pourrait cacher une souffrance. Voilà. On est toujours dans cette hyperactivité parce que ça permet de pas penser, de pas ressentir. Et du coup, on est toujours dans ce feu parce que cette colère, bon, ça nous parle colère, mais moi, ce que je ressens, c'est plus du feu. Toujours être dans l'anxiété, dans l'hyper, ouais, dans le mouvement, dans le faire, on dort pas beaucoup, c'est surtout dans la tête, hein, cette hyperactivité, elle est pas seulement physique, elle est aussi beaucoup dans la tête, dans la réflexion, dans la prise de tête même, j'ai envie de dire. Et du coup, là, il est question de se poser puis regarder en face. Pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi je suis toujours énervée? Pourquoi je suis toujours en mouvement? Pourquoi je suis toujours en train de questionner mille choses? Pourquoi je suis peut-être un peu agressif? Aussi avec mon partenaire sur la défensive. Pourquoi je suis toujours hyper réactif? Vous voyez, je prends la mouche très rapidement, etc. Donc là, on se pose pour regarder ça, pour essayer de vraiment de voir comment je peux me libérer de ça et je me pose vraiment, je le fais. Je m'assois et je regarde ce qui appelle en moi, cette colère ou cette tristesse qui me bouffe dans moi-même, mais qui aussi impacte mon partenaire. Si vous êtes célibataire, eh bien c'est pareil, il y a ce travail à faire là pour pouvoir accueillir des relations beaucoup plus apaisées dans le futur. Ça peut aussi être, parce que là on a l'âme sœur, ça peut nous dire aussi que c'est la personne face à vous. Ça peut être vous, hein, mais ça peut être aussi la personne face à vous qui est en souffrance. Alors elle peut être en souffrance de votre comportement, mais ça peut être aussi son comportement. Vous le savez, dans les guidances relationnelles, ça peut être en effet miroir. Donc ce que je vous dis là, ça peut être aussi l'idée que vous pouvez porter assistance
à cette personne face à vous. Hein. Vous voyez comment ça résonne. Hein. Si c'est vous-même ou si c'est l'autre qui est dans cette énergie-là de j'ai quand même un gros nettoyage à faire au niveau de mes émotions. Hein. Je dois m'apaiser. Mais il est temps parce que cette personne, que ce soit vous ou l'autre, s'épuise. Et puis bien sûr parce que ça a un impact avec les autres et vous pouvez parfois passer pour le méchant entre guillemets alors que vous ne l'êtes pas, c'est juste que vous êtes en souffrance. Sauf que bah, c'est plus ou moins accueilli. Si la personne face à vous a une certaine forme d'intelligence émotionnelle, elle va le comprendre. Mais si ça n'est pas le cas, cette personne, elle va forcément se mettre en retrait. Pour d'autres, ici, on nous parle aussi d'une situation dans laquelle on est en pause. Donc, une relation qui pour le moment n'évolue pas parce que il y a quelqu'un ici qui peut avoir un travail à faire hein, sur des dépendances, sur voilà des comportements comme on l'a vu précédemment, que ce soit vous ou l'autre, mais aussi il y a une question de pendant cette pause quelque part on a un couple ici en pause et cette pause permet d'ouvrir les yeux sur les sentiments qu'on a pour la personne. C'est-à-dire qu'on peut avoir un couple qui a connu des disputes, ici ça peut être ça, hein, parce que si j'en reviens à un couple, cette colère ça peut être qu'il y a eu des conflits au sein d'une relation qui maintenant est en pause. Et cette relation de pause, enfin cette situation de pause, ça va permettre à chacun, ou au moins à l'un des deux, de prendre conscience de l'amour et des sentiments profonds de la qualité de la connexion, du lien qu'il se passe entre les deux, voyez. Donc la pause, elle est bénéfique parce que non seulement elle permet de se remettre en question par rapport, je prends conscience du mal que j'ai fait à l'autre inconsciemment, du mal que je me fais à moi, je prends conscience aussi de la qualité de cette relation, de l'importance de cette personne dans ma vie, de ce qu'elle me fait comprendre de moi, de ce qu'elle m'apprend, de ce qu'elle m'apporte, de la qualité de ce lien, de cette connexion, que cette personne n'est pas rentrée dans ma vie pour rien, mais aussi que cette personne, j'ai envie de la garder dans ma vie. Et que j'ai envie, du coup, vraiment, de faire en sorte que mon âme sœur, donc la personne avec laquelle j'ai une connexion particulière, privilégiée, eh bien, je la garde dans ma vie. Donc, il y a des prises de conscience par rapport au fait que je dois travailler sur quelque chose ou cette personne travaille sur quelque chose en elle pour pouvoir améliorer le lien parce que j'y tiens, parce que cette personne, c'est mon âme sœur. Dans le sens où cette personne, je peux compter sur elle. Et malgré les hauts et les bas de la vie, cette personne, j'y tiens, je veux la garder, je veux que ça fonctionne entre nous. Mais malheureusement, parfois, on se fait du mal l'un et l'autre. On apprend, on grandit. Cette personne, elle me fait travailler sur des blessures et je la fais, en effet miroir, travailler elle aussi sur des blessures. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre, les Gémeaux? Cette relation ou situation se présente à vous pour éclairer ce que vous devez transformer en vous. Bon, bah voilà, je pense que ça résume assez bien ce qu'on vient de se dire. Rencontre, espoir, nouvelle relation, ouverture, jeunesse, avancée, positive. Voilà, il y a vraiment l'idée d'une prise de conscience, oui, importante, qui permet de faire évoluer de manière beaucoup plus légère. Je prends conscience, effectivement. Donc soit c'est une nouvelle relation qui entre, soit c'est vraiment l'idée, en tout cas on fait la place pour, et soit c'est l'idée d'une avancée positive avec une personne que vous connaissez déjà et avec qui il y a eu de l'électricité dans l'air. Et ça passe par ça. Cette situation se présente à vous pour que vous transformiez quelque chose. Distance, séparation, break, besoin de réfléchir à la situation et de se recentrer. C'est ce qu'on a vu là. On a vu cette pause qui sera bénéfique, ou en tout cas cette pause ou cette réflexion qui permet de voir effectivement ce qu'il y a à changer pour que la relation fonctionne, que ce soit de part et d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous les Gémeaux? Voilà, on retrouve la critique.
Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, on va retrouver ce message-là, hein, de cette histoire de j'aimerais que l'autre me comprenne sans que j'ai besoin de dire les choses, et que du coup, je suis dans le reproche. C'est comme si je lui reprochais de pas voir en moi ce qui ne va pas. Mais c'est à vous de le faire, c'est à vous de lui exprimer. Il y a quelque chose comme ça où on vous dit, il faut absolument que vous puissiez mettre des mots pour que votre partenaire puisse vous comprendre. Parce que sinon, vous allez c'est comme si vous le critiquiez de ne pas savoir exactement qui vous êtes à l'intérieur. Mais il n'y a pas de micro-caméra pour aller comprendre. Si vous voulez, vraiment, là, on demande presque l'impossible. C'est vraiment ce que je ressens. Et c'est en changeant, en fait, la façon de communiquer dans la relation, en remettant en question des comportements et une certaine forme d'agressivité ou voilà, où on voit que le négatif, où on fait que voilà, être dans le reproche et dans la critique, ça ne mène à rien. Donc il y a quelque chose qu'on peut libérer ici, hein. Donc ça, on y travaille, on l'a vu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ici? On a aussi un besoin, les Gémeaux, ce mois-ci, de beaucoup de présence. On a besoin d'aide, on a besoin d'être soutenu, d'être validé, d'être, comment dire, mis en valeur. Donc il peut y avoir une notion de ressentir, et la colère, elle peut être là, les frustrations, elles peuvent être là, de ressentir un manque de présence, un manque de reconnaissance, un manque d'amour peut-être de son partenaire. C'est comme s'il y avait ce sentiment ici d'un amour dans lequel on est coincé et qui manque de piment, un amour tombé dans la routine où on ne se regarde plus, on ne se complimente plus. On a l'impression de passer après le travail, après tout en fait, après les amis, etc. D'être la dernière roue la 5e roue du carrosse quelque part. Et ce qu'on voudrait de son partenaire, c'est qu'il soit présent, qu'il soit engagé, qu'il nous soutienne, qu'il nous comprenne. On a besoin de se sentir aussi, comment dire, alors déjà il y a une vision très idéaliste de l'amour, alors peut-être qu'il faut aussi en revenir par rapport à ça, et que on a des attentes et une idéalisation en fait du partenaire, et que dans la réalité ça n'est pas aussi parfait. Donc vraiment prendre conscience aussi des attentes un peu irréalistes qu'on peut avoir. Il y a un côté très perfectionniste de l'amour ici, et on est dans cette quête là, et peut-être qu'on reproche parfois un peu trop aussi à l'autre, bien évidemment, ou qu'on a vraiment on est amoureux de l'amour en fait. On a vraiment cette vision que l'amour doit être parfait, que l'amour doit nous sauver, que vraiment, mais il faut arrêter de le croire, parce que il y aura toujours un décalage avec la réalité. On sera jamais heureux dans cette situation-là. Là, on nous parle d'un sentiment d'abandon, de solitude dans le couple, et vous voyez, on voit que ça un manque de présence encore une fois, parce que et c'est quand même bien de prendre de la distance et du discernement par rapport à ce qu'on peut ressentir, parce que c'est comme s'il y avait une blessure en nous qu'on aimerait que l'autre répare, et là ça vient vous responsabiliser, dans le sens où ça n'est pas à votre partenaire de vous guérir, de répondre à toutes vos attentes. Il y a quelque chose comme une blessure profonde, et peut-être même du passé, voire sur l'enfant intérieur, qui fait qu'on est toujours dans la réaction, qui fait qu'on est toujours dans cette énergie-là qu'on avait vue. Et on peut pas attendre que ce soit l'autre qui vienne. Il peut être là comme un soutien, comme une aide, mais c'est pas le sauveur. Le sauveur, c'est vous-même. Donc peut-être que parfois on peut avoir tendance à reprocher à l'autre des responsabilités qui ne sont pas les siennes, qui sont les nôtres. Donc à voir comment ça résonne. Bien sûr, dans certains cas, il est question d'un partenaire qui peut être vraiment absent, distant. Justement, on a ce besoin d'aide. Et voilà, vous voyez, hein, c'est pour ça que ce sera vraiment important de faire le discernement, de voir ce qu'il y a à transformer dans la relation, mais aussi en vous, pour voir effectivement, ce que vous êtes en demande, ce que vous êtes en capacité de demander à l'autre, ce qui est juste, et ce qui vous appartient. Donc vraiment ce discernement. C'est très intéressant votre tirage des Gémeaux, je trouve, ce mois-ci. Je fais partie des Gémeaux, donc moi personnellement ça me parle, et je trouve que c'est important que oui, effectivement, il faut savoir admettre sa part de responsabilité, et ne pas trop en demander, parce que parfois on peut être vraiment dans une attente du prince charmant, de la princesse, hein, qui va venir nous sauver, alors que c'est à nous aussi, hein, de savoir bien dire les choses, bien s'exprimer, bien savoir déjà ce que l'on veut pour pouvoir l'exprimer ensuite.
Et puis, on ne peut pas demander à l'autre de nous guérir. Ça, c'est certain. Il ne peut que nous accompagner, nous écouter, nous soutenir. Mais ce n'est pas son rôle. On a un 2 d'épée. Ici, ça vient vous inviter à accepter le compromis, à accepter quelque part qu'on ne soit pas toujours d'accord avec vous. Ne pas avoir peur du conflit. Ne pas être d'accord avec quelqu'un, ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura dispute. Ça peut être l'idée qu'on peut être OK avec le fait de ne pas être d'accord. Et c'est très bien. Et c'est comme si vous pouviez être dans la fuite ou dans la peur que ça vire vraiment au conflit, à la rupture, etc. Il y a quelque chose qui dégénère, alors que là, on vous dit qu'il faudrait vraiment se poser, se parler, et que ça va pas forcément finir mal, même si, voilà, il faut trouver les bons mots pour pas que ça finisse en duel. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où on peut très bien avoir la possibilité, ce mois-ci, de parler sans que ça finisse en dispute. Vous voyez comment ça résonne, mais c'est quelque chose comme ça que m'invite à vous transmettre là ce 2 d'épée. En faisant autrement, on peut réussir ici à avoir une discussion avec quelqu'un sur un sujet ou avec laquelle cette personne, ça finit toujours mal. Ben là, on vous dit que il y a la possibilité que ça puisse aboutir sur une discussion intelligente, émotionnellement intelligente, qui amène à un véritable échange, à du respect, etc. Et que ça permette de faire avancer les choses, vraiment. Donc on arrive à se parler sans se disputer, même si on n'est pas d'accord. Ici, vous avez les addictions, alcool, tabac, sucre, café, drogue, médicaments, jeux. Bon, bah, voyez lequel vous correspond. Moi, ça me fait penser ici à cette carte un peu sombre où il y a quelque chose, c'est un peu comme le diable en vous, quelque part. On vous met face à ça. On vous met face à cette habitude, ce comportement, ce diable en vous. Et qui a un impact effectivement qu'on doit transformer, qu'on doit vraiment regarder en face, aller rencontrer pour pouvoir vivre des relations saines, prendre ses responsabilités. Ici, vous avez la tour. La tour, c'est que vous devez sortir ici de votre isolement. Vous avez tendance à vous isoler, à vous enfermer et ça peut même... donc vous vous enfermez dans votre ego, dans votre peut-être un peu trop dans vos retranchements, dans une certaine forme de protection avec agressivité pour pas laisser entrer. Et puis ça vous dit aussi qu'il y a quelque chose sur lequel on doit prendre de la hauteur. Donc je prends de la hauteur pour pouvoir voir au-dessus des nuages, au-dessus de la mêlée là, qu'il y a d'autres possibilités, que peut-être que j'ai tort, que il y a quelque chose que j'avais pas perçu chez l'autre dans la relation et en moi bien évidemment, donc une prise de hauteur aussi. Ça me parle aussi de ralentir, encore une fois, de ralentir, de se poser, stop à cette, encore une fois j'insiste, hyperactivité qui n'est pas forcément physique mais qui peut être dans les pensées, dans la tête, dans le, excusez-moi du terme, mais un peu dans le psychotage. Alors on termine avec un petit message pour nos amis Gémeaux. Et vous avez une petite phrase, donc c'est « je suis capable », même si je crois que, donc là tu exprimes ta croyance limitante, je sais que c'est faux et je suis capable de, et là on exprime son objectif, je porte en moi le pouvoir de réussir et je réussis. Donc il y a quelque chose pardon, que vous êtes capable de réussir, de faire, de vous libérer peut-être. Et il y a une croyance limitante autour de ça, que vous n'êtes pas capable de quelque chose et c'est important de, vous voyez, de changer en fait. Je libère la croyance limitante et je la remplace par je suis capable de et j'exprime mon objectif et mon comportement désiré. Donc vous voyez, c'est peut-être en lien avec cette colère, avec ces débordements, avec cette hyper protection que j'ai, je suis toujours sur la défensive, les discussions, les échanges finissent toujours mal parce que j'arrive pas à exprimer ce que je veux clairement, tout de suite je deviens un peu agressif quand je parle, j'arrive pas à dire les choses simplement en fait. Donc, vous voyez comment ça résonne les Gémeaux, dites-moi en commentaire, en tout cas je vous embrasse et je vous dis à très vite.